Au Niger, la Cour constitutionnelle a confirmé et annoncé lundi 10 juillet 2023 les résultats définitifs des élections législatives partielles pour la 9e région, la diaspora, du 18 juin 2023. Dans l'arrêt qu'elle a rendu, la Cour a presque confirmé les résultats provisoires prononcés par la CENI avec les 5 sièges en jeu répartis entre les partis PNDS Taraya, le Modern FA Lumana et le MNSD Nassara, dont leur mandat court à compter du présent arrêt jusqu'au 16 mars 2026. Les résultats provisoires de l'élection ont fait l'objet d'une requête en nullité déposée par le parti au pouvoir, le Parti socialiste démocrate nigérien. Mais il est rappelé que la Cour constitutionnelle a rejeté la requête comme non fondée. Au Nigeria, la Chambre basse du Parlement de l'État de Lagos a exhorté le 11 juillet 2023 l'Assemblée nationale à revoir la Constitution de 1999 pour autoriser la police d'État en vue de réduire les problèmes de sécurité qui minent le pays. Les législateurs ont fait valoir que la Constitution actuelle devrait être modifiée pour donner à la police d'État une assistante juridique pour lutter contre l'insécurité dans le pays. Les parlementaires font valoir que le Parlement devrait entreprendre un amendement constitutionnel pour permettre à chaque État de créer sa propre force de police pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire. Le Ghana se classe au 9e rang en Afrique pour les niveaux les plus élevés de secret financier selon l'indice de secret financier du Tax Justice Network publié le 11 juillet 2023. Cependant, le score de l'indice du secteur financier du Ghana est de 167 points et sa part de FSI est de 0,49%, se classant au 70e rang mondial. Le pays a atteint une valeur de 53% pour la protection des données. Il a obtenu 27% pour la confidentialité bancaire, 50% pour l'enregistrement des fichiers et des fondations, 15% pour la propriété de sociétés enregistrées et 50% pour les autres propriétés. Le score FSI est une mesure du niveau de secret financier offert par une juridiction et est déterminé en combinant le score de secret avec le poids global de la juridiction. Au Togo, dans certaines localités de la région des Savanes au nord de Lomé, la culture de céréales de grande taille est interdite. En raison de la situation sécuritaire dans la région des Savanes et de la saison hivernale à venir, les autorités ont décidé le 11 juillet 2023 d'interdire la culture de grosses céréales, notamment le mil, le sorgho et le maïs, dans les zones frontalières de Tourne, de Sinkassé, de Pendial, à proximité de tous les points de contrôle des forces de défense et des forces de sécurité le long de la route principale. Selon les médias locaux, la décision vise à priver les terroristes de cachette pour commettre les actes, lutter contre la criminalité et faciliter le déploiement des forces de défense et de sécurité. L'armée malienne a démenti mardi 11 juillet la libération de prisonniers du groupe État islamiste du Grand Sahara contre des otages maliens tels que relayés par des médias étrangers. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée malienne DIRPA a révélé n'avoir aucune information concernant la véracité de cette information relayée par les médias étrangers sur les réseaux sociaux, indiquant qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme et vouloir libérer des terroristes. Le 8 juillet dernier, des médias étrangers citant plusieurs sources sécuritaires maliennes et diplomatiques avaient rapporté que les autorités de transition maliennes ont libéré des prisonniers du groupe djihadiste.